Ouais, c'est ça, les gnomes c'est mieux que les gobelins, bien évidemment. Et bah vous savez quoi? Démerdez-vous tout seul pour le rembobinage, faudra pas compter sur Kézanne. Les royautés humaines sont dispatchées en 3 factions. La faction des humains de Hurlevent, qui vivent au sud des royaumes de l'Est, dans la région d'Elwyn, sont la faction la plus puissante. C'est eux qui dirigent l'Alliance humaine, dans laquelle on compte également les nains de Forgefer. Ces humains sont respectés et particulièrement puissants. On y compte de nombreux héros, et ils sont en conflit avec les trolls vivant dans la vallée de Stranglerons, au sud de la forêt d'Elwyn. Il y a aussi les humains de Gilneas, renfermés sur eux-mêmes et cachés derrière un immense mur. Ils souffrent d'une malédiction et ils sont en conflit permanent avec une espèce de loup-garou qui n'a de cesse d'attaquer leur cité. Les humains de Gilneas ne communiquent avec aucune autre faction. On y trouve aussi les Kultiraciens. Les Kultiraciens vivent sur une île bien à part des autres factions. Ils possèdent une force navale particulièrement puissante, et pour le coup, eux, ils sont plutôt potes avec les humains de Hurlevent. Enfin, pour l'instant. Un conflit aura lieu un jour entre les deux factions, mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Nous avons donc la faction des humains de Hurlevent, juste ici. Nous avons également donc Gilneas qui se trouve juste là, ainsi que Kultiras, et il y a une faction dont je ne vous ai pas encore parlé, pour une bonne et simple raison, parce qu'elle est très importante, mais elle n'existe plus à l'heure aujourd'hui, donc j'ai pas d'image spécialement à vous montrer. Et cette faction d'humains, c'est la faction de Lordaeron, juste là, tout au nord. Et donc ces 4 factions humaines sont les 4 seules qui existent et qui communiquent entre elles, sauf la faction de Gilneas. Voilà, les Kultiraciens font du commerce de poissons, etc. etc. et aussi énormément de conseils politiques. Chaque faction humaine est également dirigée par un roi ou un amiral suprême en ce qui concerne les Kultiraciens. Et bon, ils font leur petit bonhomme de chemin comme ça. Et avant de continuer, je tenais à préciser également l'origine des humains. Eh bien, figurez-vous que les Vricules, qui sont des créatures, des géants un peu guerriers, notamment on les connaît pour les Valarjar lors de Légion, ou également les Vricules de fer présents dans Ulduar, eh bien, les humains sont descendants de la race des Vricules. Les mages humains sont installés dans la cité magique de Dalaran. Vous la connaissez, mais à cette époque-là, elle était encore bel et bien posée au sol. Ils pratiquent la magie du feu, du givre et de l'arcane. Et pour le coup, ils sont dirigés par le puissant mage Antonidas. Antonidas, c'est un mage très important, c'est lui qui est le chef du Kirin Tor, c'est lui également qui s'occupe des disciples, et d'ailleurs, petit aparté, mais un de ses disciples s'appelle Jaina Port-Vaillant, une Kultiracienne que je ne présenterai même pas puisque vous la connaissez tous. Il aura eu un autre disciple également, et qui pour le coup lui va être très important. Ce disciple s'appelle Medivh.
Medivh fait donc ses études à Dalaran. Il est sous les ordres d'Antonidas et lorsqu'il est officiellement nommé gardien d'Azeroth, il doit se rendre dans la tour magique de Karazhan, où il va pouvoir continuer à étudier, voyager et protéger les races mortelles, car tel est le rôle du gardien. Une infinie solitude qui peut potentiellement travailler beaucoup sur le moral. Durant son retour de Dalaran, Medivh s'arrêtera à Hurlevent pour revoir ses deux vieux amis, le commandant des troupes de Hurlevent, Anduin Lothar, et le prince de Hurlevent, Lane Vryn. Et c'est à son arrivée qu'il apprend qu'une troupe de trolls, manipulant une magie étrange et terrifiante, s'attaque à la marche de l'Ouest. Curieux, nos trois jeunes héros partent donc vers la marche de l'Ouest pour repousser cette tribu troll tout droit dans les terres de Stranglerons. Mais Medivh sent quelque chose de particulier. La magie qu'utilisent les trolls est forte, et cela l'intrigue beaucoup. Après avoir repoussé les trolls, Medivh fait ses salutations à ses deux amis et s'en va pour la tour de Karazhan, où il va demander à Moroès, l'intendant de la tour, tous les livres dont il dispose sur la magie du fel, la magie qu'utilisaient les trolls de la tribu. Moroès au début ne sera pas spécialement d'accord et acquiescera au final et lui donnera les livres que Medivh a demandé. Et des années durant, Medivh va apprendre cette magie. Bien des années plus tard, Medivh vivant seul depuis presque 6 ans, dans la tour de Karazhan, et cette solitude commence à lui peser lourd sur les épaules. Et la magie du fel qu'il étudie lui semble de plus en plus attractive. Il entend même des voix. Et je vais pas vous mentir, je vais même vous le dire, le fel est une magie démoniaque, en lien direct avec la Légion Ardente. Et les voix qu'il entend, eh bien, c'est celles de Sargeras, qui lui demande d'aider un certain personnage à ouvrir un portail. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, Gul'dan ouvre le portail et je vous avais précisé qu'il n'était pas tout seul à le faire. Eh bien c'est Medivh, de l'autre côté, corrompu par la magie gangrenée, qui va l'aider à ouvrir le portail. La horde des orques de Gul'dan arrive donc sur les royaumes de l'Est. La porte des ténèbres se referme car Medivh n'est plus vraiment en capacité de réussir à la maintenir ouverte. Et Gul'dan, quant à lui, va ordonner à ses orques d'aller chercher et de faire prisonniers des citoyens humains pour tout simplement les utiliser comme bois, comme on utilise du bois pour du feu, pour réouvrir le portail et faire venir les autres orques. Pendant ce temps-là, les humains se rendent compte que certains de leurs villages sont attaqués par des géants. Ils ne savent pas trop de quoi il s'agit et ils décident donc d'intervenir. Les humains de Hurlevent font donc appel à leur plus grand général, le général Anduin Lothar, qui va du coup mener les forces des humains de l'Alliance, également avec l'aide des nains de Forgefer qui ne vont pas intervenir directement mais qui vont leur fournir du matériel technologique avancé comme des fusils, des tromblons et quelques machines de guerre. Les humains vont donc se battre face aux orques de la horde de Gul'dan et ils vont très vite se rendre compte qu'ils ne font pas le poids. Et le prince, Lane Vryn, va donc faire appel au gardien Medivh, ne sachant pas à ce moment-là qu'il est également responsable de la venue des orques. Medivh va donc les aider à combattre les assauts des orques en absorbant le fel contenu dans certains de ces orques. Et un jeune mage va également faire partie de cette aventure. Ce jeune mage s'appelle Khadgar, vous le connaissez tous. Il n'est malheureusement pas mort lors de The War Within, même si ça aurait été une bonne chose. Mais bon, bref. Khadgar va donc commencer doucement à se demander pourquoi Medivh absorbe le fel, même si c'est le gardien d'Azeroth et que c'est un peu lui le patron des mages, mais il va quand même se poser certaines questions. Et pendant certains de ces assauts, beaucoup d'humains vont se faire capturer, et la crise devient de plus en plus grave. Et à un moment donné, c'est un orc qui va se faire capturer, et cet orc, vous la connaissez puisqu'il s'agit de Garona. Garona qui a plus fait jouer son cerveau que les autres orcs, et elle a appris la langue des humains,
Car oui, je le rappelle, dans World of Warcraft, chaque race parle sa propre langue, ce qui du coup rend la communication un peu compliquée. Mais Garona va servir d'interprète entre les humains et les orques. Et elle va également apprendre énormément de choses sur les orques qui font partie de la Horde et qui attaquent les humains. Et elle va expliquer pas mal de choses, sauf que ce que les humains ne savent pas, c'est qu'elle est complètement corrompue par Gul'dan. Et oui, chers amis, c'est là que le film devient un peu bullshit. C'est que Garona n'est pas du tout gentille avec les humains. Du moins, elle le fait juste croire. En termes plus concrets, techniquement, dans la véritable histoire du jeu, Garona est complètement corrompue par le Fel et elle est sous l'emprise totale de Gul'dan. Et elle finira par réussir à faire en sorte que les humains acceptent de lancer un ultime assaut sur le camp orc de Gul'dan. Et bien évidemment, cet assaut est un énorme piège et quelque chose de tragique va arriver. Et c'est lors de cet assaut que Garona, mi-orc, va assassiner le roi de Hurlevent, Llain Vryn, ne laissant derrière lui que sa femme et son fils Varian Vryn. Pendant ce temps-là, Anduin Lothar, le général des armées de Hurlevent, accompagné du jeune mage Khadgar, se rend à Karazhan pour arrêter le gardien Medivh. Ça y est, il a été enfin démasqué et il faut intervenir rapidement. Moroès est mort, la tour de Karazhan est complètement en ruine, détruite et corrompue par le Fel. Il faut donc agir rapidement pour l'arrêter. Et ils vont réussir puisque Medivh va mourir. Enfin, entre guillemets. Et durant cet affrontement, Khadgar va découvrir une magie qu'il va transmettre à Anduin Lothar. Et cette magie n'est pas vraiment une magie, c'est plus une entité. Il va découvrir la lumière. Et alors que Khadgar décide de rester à Karazhan pour remettre de l'ordre, Anduin Lothar, le général, décide de partir rapidement, retrouver les armées de Hurlevent pour stopper les orques. Et quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il arrive au niveau du portail et qu'il voit toute l'armée détruite et le roi Llain Vryn mort. Il décide donc de repartir à Hurlevent pour préparer les défenses car l'armée de Gul'dan arrive rapidement. Malheureusement, il arrivera trop tard. Anduin Lothar arrive donc devant sa cité détruite, brûlée et complètement en ruine. Les cadavres de jeunes enfants, de femmes et d'hommes jonchant le sol. Les orques ont complètement ravagé la cité. Et il découvre quand même que certains survivants ont réussi à partir. Ils sont tous partis vers le nord, dans la cité de Lordaeron. Et petit aparté, mais c'est d'ailleurs dans cette cité que vont se retrouver 3 personnages particulièrement importants. Ils ne sont encore qu'enfants à ce moment-là, mais on retrouve le jeune Varian Vryn, la jeune Jaina Port-Vaillant et le jeune prince de Lordaeron, Arthas Menethil. Quant à Lothar, lui, va se mettre à traquer Gul'dan par un esprit de vengeance. Il passera également à Lordaeron de temps en temps où il va fonder, grâce à la magie de la lumière que lui a enseigné Khadgar, l'ordre des paladins.